Alors bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Web TV du Crêpes Sud-Est, site de Boulouris. Ravi de vous retrouver ce soir pour une émission un peu différente de celle d'habitude. Je vais me présenter en premier lieu. Moi, je m'appelle Marian Malaquin, je suis déjà passé sur le plateau. Je suis responsable du pôle France Ski Nautique ici au Crêpes. Et je remplace Laurent ce soir au pied levé pour une émission un peu différente de celle qu'on avait l'habitude de faire, à savoir une émission média training. Et c'est vrai qu'avec la direction du Crêpes, l'un des objectifs de la Web TV, c'était aussi de pouvoir utiliser cet outil pour permettre aux athlètes et aux sportifs de la maison de s'améliorer dans leur communication et dans les interventions qu'ils peuvent être amenés à faire au niveau oral avec des journalistes ou dans ce type de situation auquel ils pourraient être confrontés dans leur carrière. Donc en fait, ce soir, le principe, c'est qu'on va accueillir deux binômes de deux sportifs, en commençant par deux triathlètes à qui on va poser un certain nombre de questions et puis ils vont tâcher d'y répondre le mieux possible pour essayer de s'exercer à l'oral, chose pas toujours évidente quand on n'y est pas accoutumé. Donc les deux premiers sportifs que j'accueille ce soir, qui sont deux membres du pôle Espoir Triathlon, Pierre Janté à ma gauche, qui a 17 ans et qui est tout récent vice-champion de France cadet, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et à ma droite, Jean-Philippe Boulet, 17 ans aussi, et je crois qu'au même championnat de France cadet, tu as pris la 3e place juste derrière Pierre. C'est ça. Ok. Bon. Écoutez les gars, on va commencer maintenant qu'on vous a présenté. Donc je vais demander à Gabriel d'envoyer la première question. Alors Jean-Philippe, si tu veux attaquer. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et résumer votre parcours sportif? Alors je m'appelle Jean-Philippe Boulet, j'ai commencé le triathlon il y a maintenant 8 ans. J'ai intégré le pôle de Boulouris en septembre 2011 à la suite de mes années minimes. C'est mon père qui m'a initié au triathlon pour commencer. Ça m'a vite plu. J'ai tout de suite pris une licence. Et depuis 3 ans, ça se passe vraiment bien avec Nico. Le site de Boulouris est vraiment parfait pour s'entraîner. Et je trouve que l'évolution n'est pas brusquée, pas plus poussée que ça. Et on peut suivre notre chemin, le meilleur parcours qu'on peut faire, comme il faut, sans avoir de pression particulière à se mettre. Voilà. Ok. Écoute, Pierre, est-ce que tu peux te présenter à ton tour Oui, je m'appelle Pierre Janté, j'ai 17 ans également. J'ai commencé le triathlon, ça fait 11 ans maintenant. Toujours au même club à Aix. J'ai intégré le pôle de Boulouris en septembre 2009, alors que j'avais 14 ans. Et je me suis tout de suite, ça m'a tout de suite plu. Bon, bien sûr, les entraînements étaient corrects. Il n'y a pas eu de comment on dit, de surmenage. Ouais, c'est ça, voilà. D'accord. Et oui, voilà. Après, dès mon entrée ici, les progrès ont été directement, ça s'est vu directement, quoi. D'accord. Donc l'entrée ici a vraiment été bénéfique dès le départ. Voilà. Ok. Bon, on va passer à la question suivante. Pierre, vas-y, enchaîne. Pouvez-vous nous expliquer quels sont vos objectifs sportifs cette année? Alors déjà, il s'est déjà passé au début de la saison, il y avait l'objectif de qualification pour les championnats d'Europe sur des tests à Montpellier, qui malheureusement m'ont pas réussi. Je m'étais mis aussi, pour moi, cet objectif n'était pas très important. Ensuite, il y a eu les championnats de France de duathlon et de triathlon. Les duathlons se sont pas très mal passés, et les triathlons, l'objectif le plus important, c'est très bien passé. Donc, comme on a dit, j'ai fait vice-champion de France. Et ensuite, suite à ça, donc on a eu une sélection, Jean-Philippe et moi, pour une Coupe d'Europe junior à Olten aux Pays-Bas, le 7 juillet. Et cette Coupe d'Europe va permettre de nous sélectionner ou pas pour les championnats d'Europius en septembre en Espagne. Et voilà. Après, il y a surtout donc en fin de saison les Coupes d'Europe et le triathlon régional beaucoup moins important. D'accord, ouais, donc avec cet objectif aux Pays-Bas, là, prochaine échéance début juillet pour vous deux, quoi. Ouais, voilà. Ok. Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous donner un petit... C'est un peu les mêmes objectifs que Pierre.
On a, comme Pierre, j'ai un peu échoué sur les sélections pour les championnats d'Europe en avril. Après sur les championnats d'Europe, j'ai les championnats de France de duathlon et triathlon. Je gagne en duathlon, je fais 3e en triathlon, donc pour l'instant l'objectif est totalement rempli. Là, forcément, on a la prochaine grosse échéance, c'est la Coupe d'Europe à Olten, aux Pays-Bas, pour essayer de décrocher le ticket pour les championnats d'Europe Youth qui seront en septembre en Espagne. Okay. Je vais sûrement faire une deuxième Coupe d'Europe en juillet. Ça sera moins important que la première, mais ça reste un gros objectif. Et après voilà, l'objectif de fin de saison, ce sera les championnats d'Europe Youth, si j'espère que je suis qualifié. Et après voilà, on déroulera en fin de saison sur les triathlons régionaux et on finira avec la Coupe de France avec les collègues du club. Ok, ça marche. Bon, ça fait déjà des saisons bien chargées pour vous deux. Allez, on passe à la question suivante, si vous voulez bien. Pouvez-vous nous décrire dans une journée type lorsque vous êtes sur votre pôle? Alors la journée type, ça commence, on se lève aux alentours de 7h, le petit-déj, après on file au lycée. Donc on suit la journée de cours dans les classes respectives. À 1h, le bus passe nous prendre, on rentre au Krebs, on mange. Nous, pour notre pôle, à 14h15, on est déjà dans l'eau, la piscine. Donc quasiment tous les jours, c'est la séance nat en premier. Et après, on alterne, souvent c'est rythmé. Un jour sur deux, on enchaîne soit course à pied, soit vélo. Genre de suite après la nat, la journée se termine aux alentours de 18h. Et donc après, on a un peu de temps pour s'étirer, récupérer un peu de l'entraînement. Et on passe au repas le soir et après on essaye de pas trop tarder quand les entraînements sont intensifs pour se coucher, quoi. Ok. Moi j'imagine que c'est des journées bien chargées. Alors je précise pour les non-initiés que nat, ça veut dire natation, hein, dans le jargon du triathlète. Pierre? Bah moi c'est la même chose, hein, environ. Il y a quelques trucs à rajouter, comme par exemple pour ma part, au niveau scolaire, bon, ça va moyen. Du coup, avant manger le soir, et on a des cours de soutien, par exemple, des cours de soutien donc au Krebs et voilà. Donc à partir, comme a dit Jean-Philippe, à partir de 21h15, on doit être dans notre chambre et après à nous de voir ce qu'on veut faire, mais généralement, vu nos journées, il vaut mieux se coucher tôt. Ouais, de l'expérience que j'en ai, les triathlètes en général, font pas de vieux os le soir, vu le rythme des journées. Allez, on va passer à la question suivante. Allez, Pierre, si tu veux bien la lire. Selon vous, quels sont les éléments incontournables pour réussir dans le sport de haut niveau? La motivation avant tout, je pense quand même. C'est si t'es pas motivé, tu ne peux pas réussir. Puis les éléments, je pense vraiment qu'il faut avant d'avoir des capacités, il faut vraiment un gros mental aussi, vraiment rien lâcher, parce que quand on est jeune comme ça et on vise une carrière de haut niveau, c'est le truc, si quand on est jeune on va arrêter, faut toujours penser à plus tard, et je sais que ça m'est arrivé, et je veux dire, faut pas se poser de questions, faut se dire justement qu'on a le temps de voir venir, et que voilà, malgré qu'on soit jeune, faut quand même se concentrer, et après faut être sérieux tout le temps. Je veux dire, pour nous par exemple triathlètes, c'est s'étirer, boire, des choses comme ça, pour éviter les contretemps, les blessures. Et voilà, c'est vraiment du professionnalisme, quoi. Voilà. Et toi, Jean-Philippe, qu'est-ce que t'en penses? C'est quand même une question assez personnelle, hein. Chacun peut avoir sa façon comme l'a dit Pierre, faut quand même une volonté et une motivation assez énorme, parce que l'entraînement de tous les jours, vraiment répéter, c'est pas toujours facile. On n'est pas toujours content d'aller à l'entraînement ou quoi, suivant le niveau de fatigue, mais ça reste un sport qui nous plaît, donc c'est pas non plus une contrainte, mais c'est pas tous les jours facile. Et après, comme il a dit Pierre, étant jeune, on est obligé d'avoir une certaine hygiène de vie, et on peut parfois, certains nous prennent pour des fous, qu'on n'a pas la vie d'adolescent comme tout le monde, quoi. On peut pas sortir tous les week-ends, ou on est obligé d'avoir une hygiène de vie assez stricte sur l'alimentaire, ou comme aller en boîte le week-end et tout, on n'est pas disponible tout le temps, quoi. Ouais, ça vous met en marge, on va dire, de la vie standard de jeunes de notre âge, quoi. C'est pas toujours facile. Ok, allez, on va passer à la question suivante.
Bah, comme vous voulez, Pierre, Jean-Philippe. Allez, à toi. Vas-y. Quel est votre meilleur souvenir depuis que vous êtes au Krebs et pouvez-vous nous le décrire? Alors mon meilleur souvenir au sein du Krebs, je sais pas vraiment ce que ça va être parce que c'est... Bon, ça peut être un souvenir qui s'est pas forcément passé dans le Krebs, hein, mais disons depuis que tu fais partie du pôle espoir de triathlon, on va dire. Voilà. Je pense que je vais en citer un, c'est pas plus tard qu'il y a 2 semaines, quand on a passé la ligne avec Pierre, 2e et 3e pour le pôle, c'était vraiment, enfin c'est un moment magique quoi. Ouais. On s'entraîne ensemble toute l'année, on s'entend vraiment bien et réussir un truc comme ça à 2, c'est vraiment un truc que je retiendrai vraiment, je pense. D'accord. Et toi, Pierre, est-ce que tu aurais un souvenir sur depuis que t'es ici, ça fait quand même un moment que t'es dans la maison, qui t'a particulièrement marqué? Il y a la même chose. C'est vrai que on s'était fixé à la base, ce qu'on voulait faire, c'était 1 et 2 bien sûr, mais bon, voilà, avec les jambes de la journée, malheureusement, on a quand même fait 2 et 3, mais bon, justement, c'était quand même très très bien et on était contents sur la ligne d'arrivée, quoi. Je veux dire, 2, justement, comme il a dit, on est toute l'année ensemble. Tout le temps, même le soir et tout, on traîne ensemble avec Jérémy Buisson, notre athlète sur le pôle, et je veux dire voilà, c'est passer comme ça, enfin à faire 2 et 3, d'être sur le podium des championnats de France ensemble, c'est quand même magique, quoi, et c'est beau. Il y avait quelque chose de plus que le simple résultat, que la simple place. C'était il y avait un petit partage, un petit clin d'œil en plus qui a donné une saveur particulière. Le bonheur est partagé. Bon. Sympa. Bah, Gab, si on peut passer à la question suivante. Alors, vas-y, Pierre. Quels sont vos centres d'intérêt lorsque vous n'êtes pas à l'entraînement ou en compétition? Nos centres d'intérêt. Alors moi, ça serait, enfin moi, ce qui me plaît vraiment, c'est à part le triathlon, on va dire, c'est vraiment sortir. C'est ce qui me manque un peu au Krebs d'ailleurs. Et je cache pas que cette année, enfin, j'ai hésité à m'en aller l'année prochaine pour ça. C'est un peu le côté social qui me manque un peu au Krebs parce que, comme on a dit dans une question précédente, on est un peu obligé d'avoir une hygiène de vie particulière. Et voilà, ça aussi dans le mental, et pour atteindre une carrière de haut niveau, il faut vraiment être, faut se priver, en gros, faut priver les sorties avec les amis, il faut sortir en boîte, les choses comme ça. Je veux dire, quand l'été arrive, par exemple, nous on n'est pas, on sait qu'on doit pas être au bord de la plage avec les amis à délirer et à sortir le soir. On doit se coucher tôt, on est à l'entraînement quand les autres sont donc à la plage ou en boîte. Enfin, c'est des choses comme ça. Mais après, c'est surtout le côté social. Et moi, pourtant, j'aime bien sortir, j'aime bien donc voir tous mes amis et on se prive un peu. Puis après, il y a d'autres sports. Hein. Moi, ce qui me plaît vraiment aussi à côté de l'entraînement et des compétitions, donc en triathlon, il y a par exemple la motocross, des choses comme ça, et ça aussi on doit un peu s'en priver à cause des risques de blessures, etc. Et voilà. D'accord, ok. Et toi, Jean-Philippe, est-ce que t'as des hobbies un peu en dehors de... Ouais, j'ai pas de hobby particulier, mais c'est vrai que tous les petits moments où on est un peu libéré de compétition ou d'entraînement, on en profite pour sortir un peu, voir nos amis. On n'a pas forcément le temps de les voir étant donné qu'on est toute la semaine à l'internat. Donc le week-end, on essaye un peu de sortir quand on a un peu de temps libre. Et sinon, pendant les périodes de coupure qu'on a souvent, nous c'est souvent à la Toussaint, les 2 semaines de vacances, on essaye de toucher un peu aux autres sports, des sports un peu extrêmes ou pas. Vraiment s'écarter un peu du triathlon et aller toucher un peu à tout. Ça un peu la tête, quoi. Voilà. Ok. Et on va passer à la question suivante. Hein. 2012, année olympique, qu'est-ce que les JO représentent pour vous? Alors les JO avant tout c'est un rêve. Je pense que pour tout sportif c'est le rêve majeur quoi. Les Jeux olympiques c'est quand même le summum, c'est tous les 4 ans. C'est un truc je pense pas connaître un sportif qui peut pas rêver des Jeux olympiques. Et après c'est vraiment le but majeur dans la carrière d'un sportif je pense. C'est très dur à atteindre mais c'est une très grosse motivation pour aller à l'entraînement tous les jours, je crois. Bon, en tout cas, t'y penses. Oui. Pour toi, éventuellement, un jour, oui, c'est sûr y participer, quoi. On y pense toujours dans le coin de la tête, mais on sait que c'est encore très loin. On peut toujours y penser de temps en temps, vraiment au coin de la tête. Ça marche. Et toi, Pierre? Pareil, la première pensée qui m'est venue, c'est un rêve, quoi. C'est un rêve, tout sportif veut le vivre.
Mais c'est un rêve, et pour l'instant, on va dire que vu notre jeune âge, ce n'est pas un objectif, mais j'espère qu'un jour ça le deviendra. Et ouais, les Jeux Olympiques, ça représente. C'est pas il faut pas juste aller aux Jeux Olympiques. Si on veut y aller en même temps, c'est juste pour briller, quoi. C'est pas, ouais, je suis allé aux Jeux Olympiques, donc voilà, c'est quelque chose. C'est pas une sélection comme une autre, quoi. C'est pas, je suis sélectionné pour le championnat du monde avec l'équipe de France. Là, ça serait vraiment. Voilà, c'est un truc particulier et il y en a pas beaucoup qui le vivent, donc c'est vraiment fité. Alors moi, juste en marge avant de passer à la question suivante, j'ai envie de vous demander, c'est quoi votre pronostic pour la médaille d'or pour le triathlon aux Jeux de Londres là chez les garçons? Qui tu mets en vainqueur? Ton pronostic, hein. C'est dur d'effacer les deux frères Brownlee qui survolent vraiment la discipline depuis un petit moment, mais on va dire, je vais miser sur Davidos, c'est un Français. Ça marche. On va miser sur les Français. Ouais. Et toi, Pierre, ton pronostic pour la médaille d'or? Moi, la médaille d'or, je pense que c'est donc le petit frère Brownlee, l'anglais, qui je pense, va gagner, et Davidos, moi, qui est ici d'ailleurs. Ah ouais, tout à fait, ouais. Et je pense qu'il peut aller chercher au moins une médaille, quoi. Même si elle n'est pas d'argent ou d'or, celle de bronze, je sens qu'il peut aller la chercher. Ça marche. Je sais pas exactement combien il nous reste encore de questions. La dernière. Pierre, vas-y. Pouvez-vous, chacun votre tour, nous faire un portrait de votre partenaire d'entraînement présent? Alors, Pierre, tu nous fais un petit portrait de Jean-Philippe, quoi. Jean-Philippe, ce que j'aime bien en fait, c'est qu'on a tous les deux, on a en gros des qualités. Moi par exemple, j'ai des qualités que Jean-Philippe a qui me manquent, ce qui fait qu'à l'entraînement, il me sert en gros. C'est comme lui, je pense que je peux lui servir. C'est ça qui marche en fait, c'est qu'on soit dans la même catégorie, qu'on ait le même âge, et on peut se jauger en gros, se servir l'un de l'autre pour progresser ensemble. Et on va dire que Jean-Philippe à l'entraînement, il rechigne pas souvent. Bon, sauf s'il a vraiment pas envie, mais comme beaucoup d'athlètes, dont moi. Et on va dire il a vraiment une motivation particulière. Il y a des fois cette motivation, je sais pas comment il fait pour l'avoir. Et il vise souvent haut, et c'est ça qui fait que il arrive ses objectifs, il les remplit. Et voilà, en gros, c'est un très bon compagnon d'entraînement, et en tout cas, moi, il me sert vraiment aussi. Ok. Et toi, Jean-Philippe, tu peux nous donner un petit mot sur Pierre? Si t'as envie d'être méchant, tu peux, hein. Va être méchant. C'est toi qui vois. Ouais, voilà, avec Pierre, ça fait un moment qu'on se connaît déjà maintenant. Et c'est vrai que là, depuis 2 ans, on peut voir qu'à l'entraînement, on se complète un peu. Moi, sur le championnat de France, on a vu qu'on avait un peu les mêmes qualités, on a un niveau vraiment similaire. Donc, tous les jours à l'entraînement, ça crée une bonne émulation. Et c'est vrai que c'est vraiment agréable de pouvoir partager des moments comme ça avec un ami. On est au quotidien tous ensemble. À l'entraînement, ça se passe toujours bien. C'est jamais malsain. Ça s'est toujours bien passé. Et ouais, il y a des moments où lui il est pas très bien, où moi je suis pas très bien. Il y en a toujours un pour remonter le moral de l'autre. Et c'est vrai que c'est vraiment bien de pouvoir compter sur une personne comme ça tout le long de l'année, quoi. Ok. Bon, pour terminer, Pierre, je vous avais demandé à tous les deux de préparer une petite question à vous poser l'un à l'autre, chacun votre tour. Donc Pierre, est-ce que t'as préparé une petite question surprise pour Jean-Philippe? Jean-Philippe, alors est-ce que tu comptes vraiment avoir une carrière dans le triathlon à haut niveau, et plutôt sur court ou longue distance? Je pense qu'à notre âge, pour l'instant, on peut toujours penser un peu aux longues distances, mais je pense d'abord tenter une carrière de haut niveau sur courte distance. Mais je sais que je passerai un jour, je finirai sur au moins une petite carrière de longue distance. C'est un truc que j'ai au fond de ma tête, que j'ai envie de faire, et je sais que ça se fera. Ok, sympa d'apprendre ça sur toi. Et toi, Jean-Philippe, qu'est-ce que tu avais envie de demander à Pierre? J'aimerais bien que tu nous dises quel est ton objet fétiche dans le triathlon. Si t'as un petit porte-bonheur, un petit grille, qui te sert. J'ai pas de porte-bonheur, mais on va dire que je suis c'est les objets en fait que j'ai et avec lesquels je réussis mes courses.
Je sais que des fois, je me dis, si par exemple j'avais cette paire de baskets à cette course, enfin, j'aime bien par exemple les remettre et me dire que j'ai déjà vécu des bons souvenirs avec et des choses comme ça, mais non, j'ai pas forcément d'objet fétiche. Après, je prends très soin par exemple de mon vélo, enfin, comme beaucoup de triathlètes, des choses comme ça, mais sur une course par exemple, j'ai pas une gourmette ou quoi qui fait que voilà quoi. Qu'est-ce qui me sert là au dernier championnat de France, j'ai eu c'est pas un objet, mais on va dire que j'ai un ami qui est décédé il y a pas longtemps et qui m'a vraiment aidé à tenir. Maintenant, je sais que sur chaque cours, je vais y penser. Et ça va m'aider à aller au bout de moi, quoi. Une petite pensée pour lui à chaque course auquel tu participeras. Bon, bah, c'est sympa. Bah, écoutez, moi, en tout cas, je vous remercie d'être venu et de vous être prêté à l'exercice. J'espère que, bon, ça nous aura déjà permis de mieux vous connaître. Et puis j'espère de vous avoir permis à vous de vous exercer un peu à parler devant des caméras dans des conditions qui sont pas forcément qui mettent pas à l'aise dans un premier temps. Moi, je trouve que vous avez été plutôt bon. Donc expérience à renouveler, j'espère avec vos camarades de pôle dès la rentrée prochaine. Bon, je vous remercie d'être venu et de vous être prêté à l'exercice. Et puis on va maintenant pendant que vous partez là, on va ensuite accueillir notre binôme suivant. Constitué de 2 skieurs nautiques, Alexandre Poteau et Pierre Ballon. Salut les gars, bienvenue sur le plateau de la Web TV du Creps. Salut. Que certains connaissent déjà d'ailleurs, Alexandre en l'occurrence. Alors je vous explique le principe de l'émission. Donc on a appelé le Media Training pour essayer d'aider les athlètes des pôles de Boulouris à s'exercer à la parole, notamment face aux nombreux journalistes que vous êtes susceptibles de rencontrer dans vos carrières respectives. Voilà, donc on va vous poser un certain nombre de questions qui vont apparaître à l'écran et puis on va vous demander d'y répondre chacun à votre tour pour que on en apprenne un peu plus sur vous et puis surtout vous donner la parole ce soir à l'occasion de cette émission. Alors avant de commencer, je vais quand même brièvement vous présenter. À ma droite, Pierre Ballon, 22 ans, qui est actuellement champion de France de figure en ski nautique et qui a déjà un beau palmarès qu'on détaillera pas ce soir, ce serait trop long, et qui est numéro 7 mondial dans la discipline actuellement. Et à ma gauche, son compère Alexandre Poteau, qui lui est tout récent vainqueur des US Masters, grosse compétition référence en ski nautique et champion du monde moins de 21 ans, et qui est lui numéro 4 mondial, donc juste devant Pierre, mais c'est une bonne guerre entre les deux. Et j'ai oublié de préciser que Alexandre avait 21 ans. Ok, les gars, si vous êtes d'accord, on va attaquer la partie des questions. Donc j'ai demandé à Gab d'afficher la première question pour que vous puissiez y répondre. Alex, tu commences? D'accord. Donc pouvez-vous vous présenter en quelques mots et résumer votre parcours sportif? Donc moi j'ai 21 ans, je suis en 3e année d'ostéopathie, je passe actuellement en 4e année. Cette année, j'ai gagné les US Masters en Floride. L'an dernier, j'ai fait 2e aux US Masters. J'ai fait 2e au championnat de France, 2e en équipe en championnat d'Europe et 2e en équipe au championnat du monde. Ok, Pierre, si tu veux bien te présenter à ton tour. Donc moi j'ai 22 ans, je viens de terminer mon école d'ingénieur en informatique et l'an prochain je m'oriente vers un double diplôme en école de commerce. Donc ça c'est pour la partie école. Et pour la partie ski nautique, j'ai commencé à l'âge de 5 ans et depuis quelques années je suis en équipe de France et donc l'année dernière j'étais champion de France comme Malak l'a dit. Mais il y a eu encore d'autres résultats comme ma 2e place au championnat d'Europe en Open en 2008 par exemple, ou ma 4e place au championnat du monde en 2009. Voilà, à peu près. Ok, ça synthétise bien vos parcours et d'où vous venez. On va passer à la 2e question. Pierre, t'as qu'à commencer cette fois. Donc, pouvez-vous nous expliquer quels sont vos objectifs sportifs pour cette année? Donc cette année, il faut savoir qu'en ski nautique, on a un championnat du monde tous les 2 ans. Donc cette année, on n'a pas de championnat du monde. Donc
La première étape et la plus importante, ça va être les championnats d'Europe. On a déjà eu la Coupe du Monde en Australie ainsi que les Mumba et les Masters, les US Masters qui sont passés. Donc les objectifs maintenant, ça va être le championnat de France avec les figures, c'est de faire un podium et garder mon titre de l'an dernier et essayer de reconquérir mon titre de champion de France en saut. Et après, pour les championnats d'Europe, ça sera dans la discipline figure et essayer de me rapprocher du podium comme j'ai déjà fait. Ça marche. Alex? Pour moi, j'ai bien commencé l'année déjà, donc avec une seconde place à la Coupe du Monde en Australie et une première place aux US Masters. Et maintenant, donc, comme disait Pierre, donc les championnats d'Europe où on va essayer de faire un podium dans la discipline de la figure. Ok, donc c'est vraiment cette année, en l'absence de championnat du monde, c'est vraiment les championnats d'Europe qui sont en ligne de mire pour vous deux. Allez, on va passer à la question suivante. Pouvez-vous nous décrire une journée type lorsque vous êtes sur votre pôle? Durant la période hivernale, c'est plutôt une préparation physique où on s'entraîne plutôt en salle de muscu, à faire du cardio, de la musculation. Et sinon, on essaye de skier, de faire quelques tours pour toucher l'eau, avoir quelques sensations. Et sinon, quand on attaque en pleine saison, on s'entraîne systématiquement que sur l'eau, avec un peu quand même de cardio et de musculation pour garder un peu de physique à ce niveau-là. Mais c'est majoritairement sur l'eau, donc on s'entraîne le matin. Moi personnellement, je fais 3 tours de ski, que des figures. Et ça se compose en général de un tour de main, un tour de corde au pied et un tour où on mixe un peu les deux pour travailler les parcours pour les compètes qui arrivent. Ça marche. Alors toi, Pierre, qui est pas toujours dans la région, est-ce que tu peux, en ce moment justement, tu es sur le pôle, donc est-ce que tu peux nous décrire une journée type, par exemple comme celle que tu fais en ce moment sur le Krebs ou sur le Centre national de ski nautique? Ok, donc moi quand je suis dans les parages, en fait, c'est qu'il fait assez beau, donc je passe pas énormément de temps au niveau du pôle, et je passe beaucoup de temps au niveau de la base nautique, et donc mon entraînement en fait se résume à 3 ou 4 tours par jour. Parce que moi je fais des figures et du saut, donc je fais une discipline de plus que Alex, donc ça demande un peu plus de temps sur l'eau, donc à peu près comme Alex, le matin on commence assez tôt, on commence par les figures avec 2 tours de figures, donc un en corde en main, un en corde au pied, et ensuite on passe au travail du saut. Alors c'est un tour avec le passage sur le tremplin et de temps en temps un tour juste pour travailler la technique sans passage sur le tremplin. Donc voilà à peu près le résumé d'une journée quand je suis dans les parages. Ok. Bon, pour préciser, pour les non-initiés, c'est vrai que la plupart des gens sont pas accoutumés aux entraînements en ski nautique. C'est vrai que c'est un sport assez intensif et très demandeur d'énergie. Et c'est vrai que la particularité des skieurs nautiques, c'est de multiplier des petites séquences d'entraînement tout au long de la journée. Et c'est un peu comme ça que les journées s'articulent autour de plusieurs séquences d'entraînement qui sont réparties dans la journée en fonction des objectifs et aussi du nombre de disciplines pratiquées. Voilà, on va passer à la question suivante. Selon vous, quels sont les éléments incontournables pour réussir dans le sport de haut niveau? Donc, alors pour ma part, je pense qu'une bonne hygiène de vie, c'est quand même essentiel pour pouvoir tenir les années après années, car je pense que c'est assez facile d'arriver à un bon niveau dans un sport. Mais ensuite, le plus dur, c'est vraiment de garder ce niveau et essayer de grappiller encore un peu et de progresser. Et donc, une bonne hygiène de vie et réussir quand même à se faire plaisir quand on s'entraîne, parce que sans plaisir, on n'arrive plus à avancer. Et je pense que c'est quand même les 2 points forts pour réussir à continuer à avancer sans régresser. Parce que les années passent et c'est pas toujours évident de réussir à être motivé pour aller à l'entraînement, refaire toujours les mêmes choses. Parce que nous, on travaille quand même pas mal sur des séquences de figures, par exemple, et on est amené en fait à répéter
juste pour gagner un petit dixième de seconde. Et donc, faut réussir à trouver l'envie. Et pour trouver l'envie, il faut vraiment s'impliquer et avoir une bonne hygiène de vie pour réussir à enchaîner les entraînements, ce qui n'est pas facile tous les jours. Ok, bon ça c'est quand même une question assez personnelle. Hein. Chacun va trouver peut trouver des ressources à des endroits différents. Donc toi, Alex, comment tu répondrais à cette question de ton point de vue? Moi, je suis à peu près d'accord avec Pierre sur l'hygiène de vie. Enfin, ça c'est important au niveau de l'alimentation, tout ce qui est aussi, l'entraînement en dehors du ski, tout ce qui est cardio, musculation. Et aussi donc se faire plaisir, c'est avant tout une passion et il faut avancer dans ce sens-là, se faire plaisir à chaque tour et avoir aussi un but pour pouvoir avancer vers le bon sens. Dans la bonne direction. Voilà, toi c'est ta façon de voir les choses. Ça marche. Allez, on va passer à la prochaine question. Alors Alex, je sais que t'as un petit peu de mal à lire de loin, mais je pense que je vais pas te le dire. Ah, moi je vais la lire pour toi alors. Alors la question c'est quel est votre meilleur souvenir depuis que vous êtes au Krebs et pouvez-vous nous le décrire? Alors quand on dit au Krebs, ça veut dire au sens large depuis que vous fréquentez ce pôle d'entraînement dans toutes ses latitudes. Donc ça peut être le Krebs, le plan d'eau. C'est pas forcément un moment où vous avez été physiquement ici, mais depuis que vous fréquentez cette structure, qu'est-ce que un souvenir en particulier qui vous a marqué? T'hésites, t'as trop de souvenirs. Ah ouais, il y a trop de souvenirs. Moi, ça fait longtemps. Donc, non, enfin, j'ai pas vraiment de souvenirs particuliers, mais j'ai passé de très bons moments ici. Et toujours, mais non, j'ai pas de souvenirs précis. À part, je me rappelle que, à l'époque, on était plus un groupe. On était plus nombreux, donc on était tous aussi au lycée. On avait tous, on se voyait tous. Enfin, on était vraiment un groupe qui était assez soudé. Donc c'était mes meilleures années au Krebs, quoi. D'accord. Bon, maintenant c'est sûr que t'es externe, t'es dans une école d'ostéopathie, donc c'est sûr que tu suis un cursus bien spécifique, mais tu gardes un bon souvenir de tes années lycée quand t'étais sur le pôle avec tous les autres sportifs du Krebs, de toutes les autres disciplines, quoi. Le groupe que vous formiez. Ok. Et Pierre, toi qui est arrivé un petit peu plus tard, est-ce que tu as un souvenir qui t'a marqué? Moi, ça fait seulement 2 années que je suis ici. Donc, je dirais pas un souvenir particulier, mais je pense la chose qui m'a vraiment marqué depuis que je suis ici, c'est d'avoir la chance d'avoir un encadrement en fait par rapport à comment je m'entraînais avant, c'est-à-dire en dehors de l'eau et sur l'eau, et de pouvoir avoir un suivi tout au long de la saison. Et je pense que ça, c'est quand même une chose qui m'a quand même marqué depuis que je suis ici, et c'est peut-être un souvenir sur la durée en fait pour moi. D'accord, ok, ça marche. Eh ben, on va passer à la prochaine question alors, hein, avec Pierre, puisque toi, tu es capable de lire à longue distance. Donc, quels sont vos centres d'intérêt lorsque vous n'êtes pas à l'entraînement ou en compétition? Donc, alors, je vais parler pour moi. Les centres d'intérêt, quand on n'est pas à l'entraînement ou en compétition, pour moi, je suis quand même souvent à l'école. Et vu que je suis pas trop dans la région, il y a quand même beaucoup de transport, etc. Et je passe énormément de temps, là, par exemple, à écouter de la musique. On passe quand même beaucoup de temps au cinéma. C'est vraiment essayer de se cultiver en fait autour du ski et pas rester dans cette bulle du ski nautique, parce que quand même, quand on est toujours dans le sport toute la journée, ça fait du bien en fait de sortir, de prendre l'air, d'aller voir un musée par exemple, essayer de faire quelque chose d'autre, parce que sinon on est toujours un peu étouffé en fait par le sport. D'accord, donc toi t'as pas vraiment un centre d'intérêt hyper particulier, mais plutôt plein de divertissements possibles pour te distraire un peu et sortir du milieu du sport, quoi. Et toi, Alex, est-ce qu'il y a un truc particulier que tu fais quand t'es pas dans le monde du ski? Moi c'est un peu comme Pierre aussi, c'est essayer de sortir un peu de cette bulle et
de visiter un peu tout ce qu'il y a autour, de retrouver ses amis aussi qu'on a durant l'école. Donc c'est essayer de profiter un peu de tout ce qu'il y a en dehors du ski, quoi. D'accord. Ouais. Bon, pour toi, surtout passer du temps avec tes potes dès que le calendrier te le permet, quoi. Voilà. Ok. Allez, on passe à la question suivante. Ah, Alex, celle-là, tu vas pouvoir la lire, elle est écrite en gros. 2012, année olympique. Qu'est-ce que les JO représentent pour vous? Déjà, dans le ski nautique, les JO, on n'a pas la discipline de ski nautique dans les JO. Donc, après, moi, j'aimerais beaucoup que le ski nautique en fasse partie, mais c'est pas pour tout de suite. Donc, moi, je suis très très fan des JO. Je suis avec grande attention c'est les Jeux Olympiques. Donc, j'espère que cet été, mes grands favoris seront sur la plus haute marche. Ça marche, mais moi je trouve que c'est une question intéressante parce que c'est vrai que moi je vis ce même sport avec vous et c'est vrai que le ski nautique n'est pas une discipline malheureusement au programme olympique. Alors bon, c'est un peu dans les tuyaux pour que ça puisse rentrer, mais c'est malheureusement pas encore d'actualité et c'est bien dommage pour nous. Mais c'est vrai que c'est une question intéressante parce que bon, les JO c'est quand même quelque chose d'universel. Je sais que tous les deux vous êtes des passionnés de sport en général et du coup c'est une question intéressante. Et toi Pierre, qu'est-ce que cet événement représente pour toi? Je pense que dans la carrière d'un sportif, c'est quand même un bon aboutissement en fait, car c'est vraiment le top du top de la compétition. Ça se produit tous les 4 ans, il faut être bien au rendez-vous. Et donc c'est vraiment une compétition qui doit pas être évidente à négocier. Et quand on voit toute la joie qu'il peut y avoir à chaque fois, remise des médailles, etc., c'est quand même vraiment un grand point fort pour les sportifs. Et c'est dommage qu'on puisse pas pouvoir y participer pour l'instant en espérant qu'un jour on puisse peut-être avoir la chance de skier aux Jeux Olympiques. Ok, bon ça sera une affaire à suivre. On verra. Et je crois qu'on arrive sur la dernière question si je me trompe pas. Donc Pierre, si tu veux bien y aller. Pouvez-vous chacun à votre tour nous faire un portrait de votre partenaire d'entraînement ici présent? Attention. Donc Alex, comment dire? C'est évident. Faut que ça soit spontané, hein. Faut que ça. Donc Alex, en fait, avec moi, ça fait quand même pas mal de temps qu'on se suit un peu partout, et donc on a vraiment l'habitude de s'entraîner ensemble. Donc je dirais qu'il est quand même assez assidu à l'entraînement. Il est toujours là, même quand on est fatigué, etc. Il part sur l'eau. Et il arrive quand même à trouver les nerfs pour envoyer ses enchaînements, etc. Et je sais que moi c'est pas toujours évident à faire, donc quand je le vois qui arrive à passer toutes ces figures, je me dis bon allez, faut que tu y ailles. Donc ça m'aide quand même, c'est un bon boost en fait pour pouvoir avancer. Et donc c'est quand même quelqu'un qui a un peu de niaque et qui arrive à chaque fois à sortir les tours, et c'est quand même un bon camarade d'entraînement. Ok. Et toi, Alex, est-ce que un petit mot pour ton partenaire d'entraînement, Pierre? Moi, Pierre, c'est un peu aussi mon boost parce que on a un peu lui aussi sa discipline favorite, c'est un peu les figures, donc on a à peu près le même niveau, donc c'est un peu un concurrent. Et c'est vrai que ça permet de me booster, d'avancer, d'essayer de me battre un peu plus chaque jour. Et après, donc c'est vrai qu'il fait le saut, donc c'est vrai que moi aussi ça m'impressionne aussi beaucoup. Donc je vois que il arrive à gérer quand même les deux disciplines et moi j'en gère qu'une. donc je le félicite à ce niveau-là parce que c'est pas évident. Et après il gère aussi le combiné aussi. Bon, on va pas trop slalomer, on aimerait bien, mais bon. Donc voilà, il m'impressionne et bravo à lui aussi. Bon, il est comment sinon au jour le jour à l'entraînement? Il est sérieux, il est pas vraiment sérieux. Oui, non, il est très sérieux. Il a une bonne hygiène de vie aussi, donc non, il est très assidu. C'est un bon camarade d'entraînement. D'accord. Ok, bon, on est arrivé au terme des questions qu'on avait préparées, et comme pour vos deux compères triathlètes auparavant, moi je vous avais demandé avant l'émission de préparer chacun de votre côté une petite question à vous poser à l'un l'autre sans vous concerter auparavant. J'espère que vous l'avez pas fait. Donc Pierre, est-ce que tu as une petite question pour Alex?
Donc moi je vais faire une question un peu personnelle, parce que ici tout le monde se pose la question. Donc on voulait savoir, Alex, quel était le prénom de ta copine et quand est-ce que tu allais nous la présenter en fait? Parce qu'on attend ce moment de pied ferme. Ah bah, c'est une question personnelle, mais c'est pas une question indiscrète. Ah oui. Je pense que ce n'est pas dans le cadre de ce. Ah cet bah entretien, tu peux quand même y répondre. Est-ce que t'as l'intention de oui, de le révéler? vous n'inquiétez pas. Bon, décidément, ta vie privée restera un mystère pour tout le monde, quoi. Putain, mais la question elle est nulle alors. Bah vas-y, c'est quoi ta question pour Pierre? Bah, moi, ma question pour Pierre, c'est quel est le point spécifique où tu as mis l'accent cette année dans ta préparation Dans ma préparation, Sportive? sportive? D'accord. ok, au point de vue physique, au point de vue sur l'eau, Ouais, un peu tout. un peu tout. Physique. Moi cette année, ce que j'ai eu en tête, c'est de simplifier en fait mon train de vie en privilégiant en fait le ski nautique cette année et non pas les études comme j'ai pu le faire l'an dernier, parce que j'avais fait un stage en entreprise en même temps que mon entraînement et ça n'a pas été facile tous les jours en fait. Donc cette année j'ai décidé de pas refaire cette petite erreur et donc je vais me consacrer entièrement au ski nautique. Et comme tu as pu le voir, depuis cet hiver, je travaille le fond de flip. Et grâce à toi, j'ai réussi à le poser d'ailleurs, donc c'est cool. Et voilà, donc après, on voit comment ça avance au jour le jour. Et pour la discipline saut, c'est essayer de reprendre mes marques et de continuer à avancer après ces 2 années qui ont été assez difficiles, après 2 chutes qui m'ont un peu refroidi. Et voilà, essayer de continuer à avancer. Ouais. Ok, ça marche. Bah, merci les gars. Je pense que tous ceux qui nous regarderont sont quand même ravis d'apprendre que Alex a une copine. C'est vrai que on le savait pas trop jusque là, donc voilà. Bon, en tout cas les gars, moi je vous remercie d'avoir participé à ce petit exercice intéressant. Et puis j'espère qu'on le reproduira avec d'autres athlètes à partir de la rentrée prochaine. Et en tout cas, à court terme, on va se retrouver la semaine prochaine avec Laurent de nouveau pour la dernière émission de cette année, avant de vous retrouver pour une prochaine saison tout début septembre. Et au programme de l'émission de la semaine prochaine, on ira à la rencontre de l'équipe de France cadette de handball et de tous les pôles nationaux féminins de handball qui sont actuellement dans la maison ici au Krebs de Boulouris. On fera également un zoom sur le pôle espoir triathlon qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'aller rencontrer. Et puis enfin, on ira sonder les différents entraîneurs des pôles de Boulouris pour savoir quelles sont les perspectives de compétition pour la saison estivale qui s'annonce assez riche auprès de tous les responsables des pôles de la maison. Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous la semaine prochaine.